Welcome to our French storytelling series. Get ready for our two-part adventure. First, we will read the story in French and in English. Then we will read it again, only in French to test your comprehension. Es-tu prêt? Commençons. La confession. The confession. Je n'aimais pas tant cet hôpital. Tu sais, I used to love that hospital, you know? j'ai fait partie de l'équipe qui l'a construit de zéro. I was part of the team that built it from the ground up. Chaque jour, je me rendais au travail avec le sourire. Every day, I went to work with a smile, Sachant que ce que je faisais était important pour notre communauté. knowing that what I was doing was important for our community. Je me disais, un jour, ma femme enceinte accouchera dans l'une de ces salles. I used to tell myself, one day my pregnant wife will give birth in one of those rooms. Quand le moment est venu, nous nous sommes précipités à l'hôpital que j'avais aidé à créer, rempli d'espoir et d'anticipation. When the time came, we rushed to the hospital I had helped create, filled with hope and anticipation. Mais la vie a une façon cruelle de vous jouer des tours. But life has a cruel way of playing tricks on you. Alors que l'état de santé de ma femme se détériorait, As my wife's condition worsened, l'hôpital exigeait plus d'argent pour une opération qui pourrait lui sauver la vie. the hospital demanded more money for a surgery that could save her life. Je les ai suppliés, leur ai dit que je n'avais pas les moyens. Mais ils nous ont rejetés sans y penser à deux fois. I pleaded with them, told them I didn't have the funds, but they turned us away without a second thought. Nous sommes partis, désespérés et effrayés, chercher un autre hôpital qui pourrait nous aider. We left, desperate and scared, searching for another hospital that could help us. Mais c'était déjà trop tard. But it was already too late. Ma bien-aimée épouse My beloved wife n'a pas survécu. didn't make it. J'étais anéanti, consumé par le chagrin et la colère. I was shattered, consumed by grief and anger. Juste après l'avoir enterré, quelque chose en moi a craqué. Right after burying her, something inside me snapped. Je suis retourné dans cet hôpital I went back to that hospital auquel j'avais dédié ma sueur et mon âme, to which I had dedicated my sweat and soul, et j'ai pris une décision terrible. and made a terrible decision. J'ai emporté avec moi un récipient de liquide inflammable et j'ai mis le feu au bâtiment.
I carried with me a container of flammable liquid and set the building on fire. Les flammes ont consumé les mêmes murs. The flames consumed the same walls, Qui promettaient autrefois guérison et réconfort. that had once promised healing and comfort. À ce moment-là, tout ce que je ressentais était une rage brûlante. At that moment, all I felt was a burning rage. L'hôpital que j'avais aimé m'avait trahi quand j'avais le plus besoin de lui. The hospital I had loved had betrayed me when I needed it most. Je pensais qu'en le brûlant, I thought that by burning it down, je pourrais d'une certaine manière rétablir les choses. I could somehow set things right, Même si cela signifiait sacrifier l'endroit qui avait tant compté pour moi. even if it meant sacrificing the place that had meant so much to me. Maintenant, je confesse mon crime. Now I am confessing my crime, Non pour demander pardon, mais pour que le monde connaisse l'histoire derrière la fin tragique de cet hôpital. not to seek forgiveness, but to let the world know the story behind the tragic end of that hospital. C'était un acte né de la désespérance, It was an act born of desperation, de la colère et d'un profond sentiment d'injustice. anger, and a deep sense of injustice. J'aimais cet hôpital et, finalement, il m'a échoué de la pire des manières imaginables. I loved that hospital, and in the end, it failed me in the worst way imaginable. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in French. Try to repeat after the narrator. La confession. Je n'aimais pas tant cet hôpital. Tu sais, j'ai fait partie de l'équipe qui l'a construit de zéro. Chaque jour, je me rendais au travail avec le sourire, sachant que ce que je faisais était important pour notre communauté. Je me disais, un jour, ma femme enceinte accouchera dans l'une de ces salles. Quand le moment est venu, nous nous sommes précipités à l'hôpital que j'avais aidé à créer, rempli d'espoir et d'anticipation. Mais la vie a une façon cruelle de vous jouer des tours. Alors que l'état de santé de ma femme se détériorait, l'hôpital exigeait plus d'argent pour une opération qui pourrait lui sauver la vie. Je les ai suppliés, leur ai dit que je n'avais pas les moyens, mais ils nous ont rejetés sans y penser à deux fois. Nous sommes partis, désespérés et effrayés, chercher un autre hôpital qui pourrait nous aider.
Mais c'était déjà trop tard. Ma bien-aimée épouse n'a pas survécu. J'étais anéanti, consumé par le chagrin et la colère. Juste après l'avoir enterré, quelque chose en moi a craqué. Je suis retourné dans cet hôpital auquel j'avais dédié ma sueur et mon âme, et j'ai pris une décision terrible. J'ai emporté avec moi un récipient de liquide inflammable et j'ai mis le feu au bâtiment. Les flammes ont consumé les mêmes murs qui promettaient autrefois guérison et réconfort. À ce moment-là, tout ce que je ressentais était une rage brûlante. L'hôpital que j'avais aimé m'avait trahi quand j'avais le plus besoin de lui. Je pensais qu'en le brûlant, je pourrais d'une certaine manière rétablir les choses, même si cela signifiait sacrifier l'endroit qui avait tant compté pour moi. Maintenant, je confesse mon crime, non pour demander pardon, mais pour que le monde connaisse l'histoire derrière la fin tragique de cet hôpital. C'était un acte né de la désespérance, de la colère et d'un profond sentiment d'injustice. J'aimais cet hôpital et, finalement, il m'a échoué de la pire des manières imaginables. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Merci beaucoup à tous. À bientôt.